Moi, c'est Lask du collectif TWE Crew. Et en fait, à l'origine, c'est c'est Idvan Kebadjan et moi. On a fait des peintures en noir et blanc, un peu engagées. Et on s'est dit, comme on a vu qu'il y avait un impact et qu'il y a des gens qui suivaient un peu tout ça, on s'est dit pourquoi pas rassembler des gens qui partagent un peu notre vision des choses. Moi je m'appelle Idvan Kebadjan. Je dessine depuis toujours, plus ou moins. Voilà. Après j'ai commencé le graphe en 98, quand j'avais 13 ans. Plutôt des lettrages et tout ça. Et petit à petit je suis allé vers le trait et le dessin. Et il y a quelques temps avec Lask, un des mecs de mon crew TWE, on a commencé à faire des murs politiques et des fresques à thème comme ça. Et là récemment, en voyant le cortège de tête Black Bloc, où chacun venait avec le même masque à la suite, je me suis dit ça ressemblait toute leur pancarte à une frise de graphe en fait. Parce qu'il y en avait un qui avait marqué ça va partir en ratatouille, l'autre marque Satan. Et je trouvais que c'était comme une frise, un peu moyenâgeux, avec des personnages centrales, du lettrage des personnages. Et je me suis dit que ce serait bien de faire un truc qui serait pas les Black Blocs mais les Black Lines, c'est-à-dire un truc où chacun vient avec sa pancarte sans s'être concerté sur un sujet commun. Et aussi parce que c'était les 50 ans de mai 68. Et pendant mai 68, il y avait à l'école des Beaux-Arts, il y a eu beaucoup d'affiches qui ont été faites, aux Beaux-Arts de Paris, qui ont été placardées un peu partout et qui ont eu une part active au mouvement. Et je me suis aujourd'hui, la sérigraphie c'est déjà daté de l'époque des années 60, donc ce serait qui ceux qui viendraient remplacer les affichistes de mai 68. Donc j'ai trouvé que les graffeurs et les street artistes, les pochoiristes, c'était en gros les affichistes de 2018. Voilà. Après l'avantage nous qu'on a c'est que c'est assez rapide à exécuter. Et aussi dans le graffiti on a l'habitude de peindre à plusieurs, un peu comme en musique, comme en rap, on se fait une instru, chacun vient poser son couplet et c'est lui qui se sent faire le refrain et vient se mettre au milieu. Donc je trouvais que ça collait avec le thème qu'on voulait développer. Après le nom de la fresque, moi j'ai mis fake démocratie parce que ça faisait un peu écho aux fake news, de dire les vraies nouvelles et les fausses nouvelles. Et je venais de finir un mur qui s'appelait Démocrature. Et je m'étais dit, bah là, la démocratie, ça peut même faire sonner comme le fuck et aussi comme voilà, une espèce de. Si proche et pourtant si loin de la démocratie. Voilà, je me suis dit, il y a le même mot et en fait, il y a petit à petit des kilomètres entre ce qu'on a rêvé avec ce mot et ce que c'est en train de devenir en France. Ce qui a motivé aussi ce rassemblement et cette initiative d'appeler des personnes qui partagent notre façon de voir des choses, c'est surtout parce qu'on s'est fait censurer des fresques. Et on s'est dit, putain, merde. Dans un pays des droits de l'homme, où on fait du graphe, on n'a pas compris. Et c'est là où on s'est dit, mais en fait, les murs, en fait, c'est pas à nous, quoi. C'est au pouvoir public, et voilà, ils contrôlent tout. On s'est dit, bon, bah voilà, à partir de maintenant, on aime le graphe, on aime faire des flops, du graffiti. Mais maintenant, à partir de maintenant, on va essayer de tout doucement rentrer dans des trucs engagés, histoire de dire que nous aussi, on voit les choses, et que la scène graffiti, elle est consciente.